Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis trop contente de revenir avec une vidéo sur bébé, donc mes essentiels pour bébé. Donc comme vous le savez, Gabriella a aujourd'hui 18 mois. C'est déjà une petite fille en développement constant, donc elle marche là déjà depuis bientôt 3 mois, donc je l'ai laissée faire à son rythme. Ah non, elle a plus 18 mois, elle a 19 mois, j'aurais de me dire là. Ben oui, 19 mois ma fille. Et donc du coup, 19 mois, donc elle a marché, c'est ça, il y a 3 mois. Et ben voilà, j'ai laissé aller à son rythme tranquillement. Et donc du coup, comment vous dire que j'ai préparé pour vous là mes essentiels bébés. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Bye bye. Le premier essentiel bébé pour moi, quand ton enfant est en train de grandir, il s'affiche là. C'est un plateau avec un assiette qui se fixe à la table pour que le bébé ne puisse pas retirer l'assiette et en mettre partout. Tu vois ce que je veux te dire? C'est très important. Comme ça, il va savoir que son assiette reste sur la table et il va savoir que quand maman sort l'assiette, c'est l'heure de manger. Et donc l'assiette WeCheck avec le plateau, les cuillères, les petites briques de pommes potes et le bibi, donc le biberon qui est en train de sécher pour Gabriella d'ailleurs. Je vous le conseille vraiment, c'est très important, surtout que c'est hyper pratique. Hein. Tu fais une petite compote en été, tu peux la donner à ta fille directement. Du coup c'est hyper cool je trouve. Ensuite, deuxième objet pour moi, il s'affiche ici et c'est le gobelet de chez Amazon pour les enfants. Je vous mettrai aussi en barre d'infos. Donc en fait c'est un gobelet où Gabriella, quand elle boit dedans, il faut qu'elle aspire comme ça et l'eau sort. Si elle n'aspire pas, aucune eau ne sort du biberon. Et du coup c'est un petit verre, donc ça lui apprend directement à prendre le geste, etc. Donc c'est hyper cool, donc même si elle fait tout par terre, rien ne sort comme eau. Donc voilà, en tout cas je vous le conseille. Et surtout que moi Gabriella avait beaucoup de mal au début à m'en boire de l'eau. Mais avec ce verre elle a appris à aimer boire de l'eau. Donc je sais pas comment, par quel phénomène. Mais du coup je vous le conseille en tout cas. Un autre essentiel bébé pour moi c'est le tapis Amazon qui s'affiche là aussi. Du coup ce tapis Amazon il est hyper important parce que c'est un tapis à eau. Donc en fait tu vas mettre de l'eau dans des stylos. Tu vas mettre de l'eau dans des petits bacs comme ça pour passer des petits tampons. Et ensuite ta fille va dessiner comme ça. Donc je vous mettrai une petite vidéo. J'espère de Gabriella si j'en trouve. Voilà. Et sinon, pour moi je trouve que c'est hyper important parce que au moins ça lui permet de découvrir autre chose que des stylos, des feutres qu'elle a tous les jours à sa portée. Ensuite, pour moi aussi un essentiel bébé, c'est la chaise sur la table. Donc qui est juste là derrière moi, de la marque Chico. Donc on la fixe à la table et ensuite elle ne bouge plus. Donc c'est jusqu'à 15 kg et du coup Gabriella mange avec nous à table. Donc je vous la conseille en tout cas et du coup je la mettrai aussi en barre d'infos. Ensuite je vous conseille d'acheter un petit vélo ici aussi. Donc ce petit vélo par exemple, moi je sors tous les jours avec Gabriella, donc régulièrement. On sort pour aller au parc, pour aller faire des petites courses, chez du pain, aller à la poste. Et c'est hyper cool comme ça, elle peut avoir un angle vraiment panoramique autour d'elle, hein, voilà, parce qu'elle regarde vraiment tout, elle n'est pas dans la poussette, elle est vraiment en train de voir ce qu'il y a autour d'elle. Ensuite, je vous conseille le pouce-pouce quand votre enfant essaie de marcher. Donc je vous mettrai ici aussi le mien et je vous mettrai, j'espère, une vidéo de Gabi qui est en train de marcher. Voilà, en pouce-pouce. Donc il y a plein de petits objets, de musique, etc. Du coup, l'enfant va directement capter et apprécier ça. Et du coup, l'enfant va pouvoir se mettre à genoux et ensuite mettre le pied pour se lever. Donc c'est hyper important, moi je trouve, voilà. Et du coup, je vous le conseille vraiment. Donc moi, c'est un de mes essentiels bébés quand bébé est en train de grandir pour moi. Ensuite, pour moi, un essentiel bébé, c'est les petits livres en carton pour pas que ton enfant déchire les pages et se coupe ou mange le bout de papier. Non, en carton. Donc je vous avais fait une vidéo ici, je vous l'affiche. Je vous avais montré plein de livres donc, que j'avais achetés. Pour le moment,
Je lui lis des histoires avec du livre en papier, mais pour elle, pour son apprentissage, parce que parfois elle aime bien ouvrir le livre, regarder, tourner la page, etc. J'ai déjà fait le test avec le livre en papier et ça s'est révélé très négatif, donc je vous le conseille pas du tout, voilà. Pour vous dire, Gabriella, moi je fais des petites séances de pâte à modeler, donc je trouve que c'est très important pour une nouvelle sensation sur les mains, vous voyez. La pâte à modeler, elle peut faire des formes, elle peut faire des choses avec ses mains, donc c'est hyper cool de partager un petit moment avec ses enfants comme ça. Donc tu fais de la pâte à modeler, tu fais du dessin, tu fais de la peinture. Bref, il faut faire des activités avec ses enfants. Essayez de sortir au maximum pour que les enfants ne restent pas à la maison devant les écrans, la télé. Essayez de sortir, d'aller vers le monde extérieur et surtout de lui faire découvrir de nouvelles choses. Ça peut être, donc, la dernière fois, j'étais marcher avec Gabriella et on a vu la petite feuille. Elle était verte et dessus, il y avait une petite fourmi. Donc voilà, c'est hyper important et moi je vous conseille vraiment de sortir avec votre enfant, de lui faire découvrir le monde, même si c'est une petite balade au bout de la rue, c'est déjà hyper important parce que dans la rue, elle va voir un petit caillou, elle peut voir une petite feuille, elle peut voir la voiture, elle peut voir les animaux, bon bref, voilà, vous voyez. Du coup, il y a tellement de choses à faire découvrir à son enfant à l'extérieur que c'est hyper important que vous sortiez avec lui, même si c'est que 1 minute au bout de la rue, pour qu'il voit autre chose, parce que je sais très bien autour de moi qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sortent pas avec leurs enfants, qui ne leur font pas voir le monde, et c'est dommage pour leur apprentissage, parce qu'ils vont arriver à l'école, ils vont être un peu en décalage. Donc voilà, c'est compliqué, mais en même temps, il y a tellement de choses qu'on peut faire et qu'on doit faire pour que son enfant évolue dans de bonnes conditions. Ensuite, moi ce que j'aime beaucoup c'est les jeux de motricité avec Gabriella aussi. Donc par exemple, je vous mettrai ici un petit jeu qu'on fait régulièrement. Donc c'est un jeu où il y a diverses serrures et Gabriella, au fur et à mesure du temps, elle arrive maintenant à ouvrir toutes les serrures. Donc elle a 19 mois, c'est hyper bien, vous voyez ce que je veux vous dire? Parce qu'au cas où un jour il se passe quoi que ce soit, ou même dans sa vie de tous les jours, elle sera ouvrir des serrures, donc voilà. Pour vous dire, là le prochain jeu, ça va être la sèche-chaussures, monter une fermeture, il y a quoi? Attacher un bouton, donc pour le moment c'est encore difficile, parce qu'on n'a pas trop testé, mais je sais que pour le moment elle va galérer. Peut-être encore sur la fermeture éclair ça va marcher, mais sinon j'ai un peu peur, mais je me dis c'est pas grave, elle ira à son rythme. Vous voyez, elle a marché, elle avait 16 mois, tout le monde me disait oh là là, ta fille elle marche pas, oh là là, mon dieu. Non mais je vous ai dit, j'ai dit ma fille elle va à son rythme. Le temps que les médecins autour de moi ne sont pas inquiets et que moi je ne suis pas inquiète parce que ma fille évolue. Elle s'est assise à 12 mois Gabriella, elle aimait bien faire le combat, enfin le petit soldat. Elle marchait comme ça par terre, elle était en train de rouler, etc. Ensuite elle s'est mise debout, c'était environ entre février et mars. Vers avril elle s'est lâchée un peu, elle se lâchait. Fin mai, bim, tac, direct à la marché, genre même pas une semaine, vous voyez. Donc les enfants, faut pas que vous ayez peur s'ils ne marchent pas. C'est important de leur laisser le temps évoluer à leur façon. Voilà, tous les enfants ne sont pas pareils, il ne faut pas s'inquiéter. Voilà, mais vraiment, faites en sorte que votre enfant évolue dans de bonnes conditions. Et loin des écrans. Vous allez me dire, mais Léa, pourquoi tu dis toujours les écrans? Parce que je sais très bien les problèmes que les écrans font aux enfants. J'avais un thème spécialement sur les enfants, sur l'écriture, sur les enfants, comment ils voient, comment ils travaillent. Je vous reparlerai prochainement du livre TV Lobotomie. Vraiment, ça c'est un livre hyper important à lire. TV Lobotomie, c'est ce qui va vous faire que vous n'allez plus mettre votre enfant dans la télé. Moi, mon enfant, Gabriella, elle écoute des musiques. Elle écoute des comptines. Je lui fais écouter les comptines, mais jamais je lui montre. Parce que c'est pas possible pour moi. Pas avant minimum 5-6 ans. Vous voyez, quand elle va arriver à l'école, ses camarades vont lui parler par exemple de Blanche-Neige. Et ben, dans sa chambre, il y a un livre de Blanche-Neige. Ses camarades vont lui parler de Pinocchio. Dans sa chambre, il y a un livre de Pinocchio. Je vous la mets ici cette vidéo. C'est sur tous les livres que j'ai achetés de Disney, etc. Pour pas que ma fille soit en retard, enfin soit en décalage avec les autres. Quelqu'un lui parlait de Barbapapa, elle a des livres de Barbapapa.
quelqu'un m'avait parlé de Petit ours brun. Il y a un livre de Petit ours brun, vous voyez. Il faut toujours tourner l'alternative. Le petit moment leçon de Léa est ici présent aujourd'hui. Et du coup, on passe sur le prochain. Donc Gabriella, elle aime beaucoup Petit Doudou, les marionnettes, et on fait des petites histoires. Coucou, ça va? Oui, et toi, qu'est-ce que tu fais? Non, non, non. Oh, c'est trop bien. Et toi, Gabriella? Ta, ta, ta. Donc elle a dit da, de dodo, bref, voilà. Mais elle fait à sa façon. Et du coup, on échange, on rigole, bref, on fait des bref, voilà, vous avez compris, on rigole et tout. Donc c'est hyper cool. Et ensuite, je voulais vous parler aussi de mes essentiels pour bébé. Quand votre enfant a les cheveux bouclés, a les cheveux crépus, moi j'utilise pour ma fille la marque Garnier, donc shampoing, après shampoing et crème. Je vous les affiche ici. Et c'est vraiment top. Et pour le corps, je la lave avec un produit de la pharmacie parce que Gabriella a des allergies aux boutons de moustique, donc c'est très compliqué en ce moment. Donc j'utilise cette marque là. Et sinon, pour ces crèmes, ben, c'est toujours une crème naturelle parce que Gabriella a des boutons de moustique, mais comme elle est métisse, elle a beaucoup la peau sèche, donc voilà. Je mettrai tout ça ici aussi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait tellement plaisir de vous parler comme avant de mes essentiels bébés, tout ça. Donc j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Bye bye.